Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Situation à Gaza, l'Afrique solidaire, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation hebdomadaire. Merci également, docteur Bakary Samb. Depuis la guerre à Gaza, avec la situation humanitaire catastrophique que l'on sait, les pays africains se sont prononcés en faveur d'un cessez-le-feu et ont manifesté leur soutien aux Palestiniens. Pourrait-on dire que la mobilisation africaine est le signe d'une lecture différente du conflit et de ce qui se déroule sur ce territoire? Oui, lorsqu'on entend la rue africaine depuis le début de ce conflit à Gaza, on se rend compte que les Africains ont une autre lecture du conflit qui se déroule sous nos yeux. D'abord, il faut savoir que la perception du conflit dépend aussi des relations que les pays africains ont eues avec le monde arabe très tôt, dès la guerre de 1967, mais aussi cet élan de solidarité qu'il y a eu suite à l'incendie de la mosquée d'Al-Aqsa en 1969, mais aussi l'engagement des pays africains auprès des pays arabes au sein des Nations Unies à l'époque où l'Égypte était attaquée, mais aussi à partir de 1973. Et ce soutien n'a pas cédé et n'a pas cessé. Donc je crois que ce qui se passe aujourd'hui est lu autrement par les Africains. Vous avez entendu tout à l'heure dans la rue africaine comment ils commandent cet acte du Maroc, ce geste du roi du Maroc à dépêcher, à envoyer une aide humanitaire d'urgence sur le territoire palestinien, en interprétant cela comme une contribution africaine à soulager les populations de Gaza qui sont sous les bombardements devant cette situation injuste qui se déroule sous nos yeux. Très bien. Dans ce cadre, le Maroc a fait montre d'un engagement, je vous cite, sans faille depuis le début du conflit. Vous affirmez que le geste inédit du Maroc avec une percée humanitaire terrestre est une preuve de la détermination de Sa Majesté le roi Mohamed VI à assister ce peuple palestinien frère sans négliger aucun levier, surtout avec la situation humanitaire s'aggravant en ce début de Ramadan. Pouvez-vous revenir sur cet engagement marocain que vous qualifiez de déterminant? Ce geste de Sa Majesté le roi Mohamed VI est d'une grande symbolique. Premièrement, on sait son attachement à la défense de la cause palestinienne avec notamment le comité Al-Quds qu'il préside aux côtés du Sénégal et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite. L'autre chose, c'est que Sa Majesté le roi a choisi ce début de Ramadan, un moment symbolique, mais aussi qui coïncide avec des souffrances du peuple palestinien, avec ces bombardements qui ne cessent pas. Et donc, dans ce contexte-là, il arrive à faire dépêcher une aide humanitaire avec une percée terrestre inédite sur le territoire de Gaza. C'est quelque chose qui, à mon avis, sera retenu par l'histoire, mais aussi ça montre son courage, sa détermination et surtout son engagement dans la continuité de la position marocaine sur la défense des droits inaliénables du peuple palestinien, mais aussi les efforts du Maroc dans la préservation du caractère sacré de la ville de Jérusalem qui aussi bénéficie à Al-Quds de cette aide humanitaire. Docteur Bakary Samb, pensez-vous que sous l'impulsion de cette action marocaine, la solidarité africaine ou musulmane au sein de la Oumma pourrait s'intensifier face à ce désastre humanitaire qui aggrave la situation au Moyen-Orient avec des risques d'escalade? En tout cas, le geste du Maroc inaugure une rupture désormais, je pense, qui marquera les opinions, surtout l'opinion internationale, que désormais, il faudrait d'urgence agir et d'urgence intervenir pour soulager ces Palestiniens à Gaza, quelle que soit la situation sécuritaire. Le Maroc l'a essayé, le Maroc l'a réussi. Et je pense que cela va faire tache d'huile, notamment si l'on voit les réactions que cela a provoquées. En tout cas, le fait que ce geste sublime a été salué par tous les pays africains, mais je crois que dans le monde arabe aussi sera un électrochoc, je crois, pour d'autres pays qui vont suivre les pas du Maroc. Mais je crois que ce qui a été très très important dans ce geste, c'est que désormais le Maroc
a opéré une rupture paradigmatique en montrant que c'est possible et que c'était urgent d'arriver en aide aux Palestiniens et dans la situation de Gaza qui est devenue insupportable. Et là, je pense que le Maroc vient de briser un tabou pour montrer qu'il est temps d'agir et que, quelles que soient les circonstances, il faut une certaine agilité diplomatique, certes, parce que le Maroc n'aura jamais réussi cette percée s'il n'y avait pas une agilité diplomatique du Maroc et son attachement à ses positions internationales, mais aussi le fait d'agir à tout moment pour véritablement, je pense, soutenir les pays du monde musulman, tel qu'on sait que dans les causes de la Oumma islamique, le Maroc est toujours là, et je crois que cela fera tâche d'huile, mais ce qui est très important, c'est cette rupture paradigmatique aujourd'hui, qu'il est urgent d'agir à Gaza, et le Maroc l'a fait. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.